Cela étant dit, ce point étant fait, je crois qu'effectivement, tout ce qui est action directe est toujours positif du point de vue de l'action politique, puisque le grand problème de l'action politique que j'ai souligné dans le livre « Sortir de notre impuissance politique », qui est en fait de quelle manière est-ce qu'on peut essayer de sortir du rituel politique, de la politique comme spectacle, de la politique comme happening, de la politique où on se fait plaisir à soi-même comme militant, et qui très souvent consiste à privilégier des formes expressives, comme la manifestation par exemple, et des formes réactives par lesquelles on réagit à la temporalité des dominants, ou par lesquelles on ne fait qu'aller dans la rue quand les dominants proposent quelque chose ou essayent d'imposer quelque chose. Et à ces formes expressives réactives dont la manifestation est l'une des formes les plus exacerbées ces dernières années. On va dans la rue contre la loi travail, contre le plan Juppé, contre le CPE, contre la réforme des retraites, donc c'est contre. Et en fait, on fait très peu de manifestations pour quelque chose en vérité. L'action directe est un type d'action qui est une action déjà, c'est-à-dire que si c'est fait, c'est déjà quelque chose de pris. C'est quand vous libérez un animal, quand vous fauchez un champ d'OGM, quand vous affrétez un bateau qui va repêcher des migrants, c'est des vies sauvées, donc c'est déjà passé quelque chose. Et puis d'autre part, vous avez initié une nouvelle forme de légalité pratique dans le monde qui oblige l'État à réagir. Et c'est l'État qui est mis sous la défensive, c'est l'État qui est obligé de réagir à vous. Depuis le 6 juillet, le principe de fraternité a été mis dans la Constitution grâce à mes avocats. Ce que ça va changer, c'est que nous pourrons continuer à aider sur le territoire français. Le petit bémol, c'est que le passage de frontières reste toujours illégal et on devra aller justifier devant des tribunaux pour expliquer pourquoi on fait ça, expliquer à des détresse des gens pourquoi on fait passer des frontières. Et au pire, si vous perdez, il ne s'est rien passé par rapport à l'ordre antérieur des rapports de pouvoir qui sont restés les mêmes, mais il s'est au moins passé la petite avancée concrète que vous avez faite. Et donc, pas paradoxalement, mais de fait, l'action directe est toujours positive du point de vue de l'efficacité politique, parce qu'elle fait le temps politique, parce qu'elle agit et parce qu'elle oblige l'État à réagir. Et quand vous obligez l'État à réagir, très souvent, c'est comme ça que vous arrivez à obtenir des conquêtes, en vérité, parce que l'État va céder peu à peu du terrain. On l'a vu avec Cédric Herrou, par exemple, lorsqu'il a pris les migrants, qu'il a accueillis, qu'il a amenés chez le médecin, qu'il a éduqués, etc. Et bien, la conséquence de ça, c'est qu'avec une guérilla juridique qui est venue seconder son action pratique, il a obtenu quand même au Conseil constitutionnel la constitutionnalisation du principe de fraternité et le cassage du délit de solidarité, c'est-à-dire qu'il a obligé l'État à reculer et il a gagné de l'espace politique et de la liberté et de la justice. Et donc, de ce point de vue-là, l'action directe est pour moi un modèle, en vérité, pour les mouvements de gauche, pour les mouvements progressistes, c'est-à-dire de partir de la loi telle qu'on voudrait qu'elle soit à l'œuvre, de type de légalité pratique qu'on voudrait mettre en œuvre, et essayer d'agir pour imposer l'État à y réagir. Et si l'État réagit, il sera toujours un peu amené à céder du terrain.